Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la première ligue, la 25e journée qui va se dérouler entre le 14 et le 16 février avec 10 matchs analysés ensemble qui sont les suivants: Brighton contre Chelsea, Leicester contre Arsenal, Aston Villa contre Ipswich Town, Fulham contre Nottingham Forest, Manchester City contre Newcastle, Southampton contre Bournemouth, également West Ham contre Brentford, Crystal Palace contre Everton, Liverpool contre Wolverhampton et enfin Tottenham contre Manchester United. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien et surtout n'oubliez pas de nous rejoindre, la communauté est déjà à 19 200, merci encore. On jette un coup d'œil au classement où Liverpool est actuellement en tête avec 57 points. Il n'y a plus de match en retard car ils ont fait 2 buts partout contre Everton ce soir. Arsenal est second avec 50 unités. Troisième Nottingham Forest avec 47 points. Quatrième Chelsea avec 43 et cinquième Manchester City avec 41 unités. En fin de classement, 3 équipes sont relégables. Leicester 18e avec 17 points. 19e Ipswich Town avec 16 et 20e et dernier Southampton avec 9 unités. Et on attaque avec Brighton contre Chelsea, le 10e contre le 4e. 9 points d'écart entre les deux équipes. Brighton a eu de très bons rebonds, dont celui qu'on vient de voir contre Chelsea en FA Cup. Donc ils vont jouer contre le même adversaire. Mais avant ça, ils avaient quand même pris 7-0 contre Nottingham Forest et avaient perdu contre Everton. C'est vraiment une équipe qui est capable de beaucoup de choses assez énormes, comme la victoire contre Manchester United le 19 janvier. Et donc cette élimination des Blues qui leur permet peut-être d'avoir encore un espoir de gagner un titre. Mais quand on voit que sur les 5 dernières réceptions, il y a tout de même 2 défaites et 3 matchs nuls, alors qu'ils n'ont rencontré que les Gunners comme grosse équipe, on peut se poser des questions. Du côté par contre des Blues, 2 défaites, 2 victoires et 1 match nul sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Il y a beaucoup mieux. Ils étaient à un moment donné second de Liverpool, mais maintenant ils se retrouvent 4e avec 14 points de retard sur le leader. Et ils ont City et Newcastle qui les talonnent pour la Champions League. On remarquera qu'ils ont une énorme série à l'extérieur, toutes compétitions confondues. En Ligue Europa Conférence, ils sont leaders et d'ailleurs ils sont qualifiés directement pour les 8e de finale de cette C4. Et depuis donc toute cette série de succès, ils viennent d'enchaîner 5 matchs consécutifs à l'extérieur. 3 défaites, dont une à Ipswich Town et 2 matchs nuls à Everton et à Crystal Palace. Sur cette rencontre, je verrai un match nul, un but partout, avec le home no bet et le match nul remboursé ici victoire de Brighton à la maison et une cote à 2,49. On enchaîne avec Leicester contre Arsenal, le choc des extrêmes, le 18e et premier relégable, qui affronte le second. 33 points d'écart entre les deux équipes. Les Foxes n'ont gagné qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, se faisant sortir de la FA Cup par les Red Devils, même s'ils ont réussi à accrocher l'équipe d'Amorim jusqu'au fond du temps additionnel. Mais leurs prestations sont beaucoup trop timides. Ils sont malheureusement donc en difficulté au niveau du classement et ils vont jouer contre les Gunners qui doivent se rattraper après leur élimination de la League Cup où ils ont été sortis par Newcastle. En première ligue, ils se retrouvent maintenant à 7 points du leader. Ils ont réussi à remporter 2 matchs très compliqués à Wolverhampton et également contre Manchester City, s'imposant 5-1 tout de même. Leur calendrier a été très chargé avec Brighton, Tottenham, Aston Villa et Manchester City. Ils espèrent donc s'imposer à Leicester et je verrai une victoire 3-0 des Gunners. Je verrai surtout les Gunners avoir un handicap de moins 1,5, donc il faut qu'il y ait 2 buts d'écart et une cote à 1,83. On enchaîne avec Aston Villa contre Ipswich Town, le 8e contre le 19e, 21 points d'écart entre les deux formations. Aston Villa vient de s'imposer contre Tottenham en FA Cup, qui faisait suite à une série plus ou moins contrastée. Une défaite à Monaco en Ligue des Champions et également à Wolverhampton en Première Ligue. Une victoire contre le Celtic qui leur permet d'accrocher directement les 8e de finale de la C1. Très bel objectif atteint et également donc des accros contre West Ham à la maison. Et donc cette victoire contre Tottenham qui les laisse encore en lice pour un éventuel titre. Ils ne sont pour l'instant que 8e et ont déjà 4 points de retard sur Manchester City et 6 sur la Champions League avec Chelsea qui est 4e. Mais ils vont jouer contre une équipe en difficulté, Ipswich Town, qui est certes qualifiée pour la FA Cup car ils ont battu une équipe de Championship, Coventry, mais qui reste sur une grosse série d'insuccès, 4 défaites consécutives avec beaucoup de buts pris, 6 contre Manchester City, 4 contre Liverpool, ce qui est presque un peu logique, mais c'est surtout la défaite à la maison contre Southampton qui est dernier, qui fait peur. Ils avaient réussi à s'imposer contre Chelsea il y a peu de temps, mais malheureusement depuis, c'est que des contre-performances. Sur cette rencontre, je verrai une victoire 2-1 des Villains avec le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,59. On poursuit avec Nottingham Forest qui se déplace à Fulham, le 9e qui accueille le 3e. 11 points d'écart entre les deux équipes. Nottingham est l'équipe en forme du moment.
En première ligue, ils ont enchaîné 8 victoires, 1 nul et une seule petite défaite. Mais c'était une grosse défaite à Bournemouth, 5-0. Mais ils se sont rattrapés dans la foulée, explosant Brighton 7-0. Mais ils savent que le déplacement à Fulham va être très compliqué, surtout que Fulham vient de s'imposer à Newcastle en Première Ligue et également contre Wigan Athletic, une équipe de League One en FA Cup. On pourra noter qu'à l'extérieur, ils sont particulièrement efficaces car sur les 10 derniers déplacements, c'est tout de même 5 victoires, 3 matchs nuls et 2 défaites. Faisant par exemple le match nul contre Liverpool et s'imposant à Chelsea. Mais à la maison, ils sont assez inefficaces car 4 matchs nuls et une défaite sont les derniers résultats. Surtout quand on voit que Nottingham, sur les 5 derniers déplacements, il y a quand même 4 victoires, dont une à Manchester United. Sur cette rencontre, je verrai une victoire de Nottingham à l'extérieur, 2-1, avec la double chance N2 et une cote 1,72. Et on poursuit avec Manchester City contre les Magpies Newcastle. Égalité au classement, égalité au nombre de points. Donc c'est vraiment deux formations qui se suivent de près. Les Citizens viennent de perdre un match très important de Champions League qui pouvait peut-être les relancer dans leur saison. Ils viennent de perdre 3-2 dans les barrages allés des huitièmes de finale donc de cette C1 contre le Real de Madrid alors qu'ils menaient 2-1. Ils ont été retournés. Ils avaient réussi à s'imposer de justesse en FA Cup contre Leyton Orient, une équipe de League One. Mais ils venaient juste de sortir d'une humiliation chez les Gunners, perdant 5-1. Les Citizens sont sans doute très malades car ils ne voient pas le bout du tunnel et continuent à avoir de très mauvais résultats. Du côté des Magpies, les 6 succès consécutifs entre mi-décembre et mi-janvier leur ont permis donc de remonter au classement, mais là actuellement ils ont tendance à un peu stagner, perdant 2 fois à domicile quand même contre Bournemouth, 4-1 et contre Fulham. Ils ont réussi à s'imposer au milieu à Southampton, mais ce n'est pas suffisant, il va falloir faire plus. Mais sur ce match, je vois une victoire 2-1 de l'équipe à domicile avec la combinaison double chance 1N et plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,88. On enchaîne avec Southampton contre Bournemouth, le 7e qui se déplace chez le dernier. Il y a 31 points d'écart, c'est assez hallucinant. Du côté du 20e, ils viennent d'avoir l'ascenseur émotionnel, ils viennent de gagner à Ipswich Town lors du dernier match de Première Ligue, espérant peut-être se sauver. Et dans la foulée, ils ont été éliminés en FA Cup par Burnley, 3e de Championship. Ils espéraient donc capitaliser sur ce succès très important, mais malheureusement, ils ont rechuté, surtout que avant cette victoire à Ipswich Town, ils avaient enchaîné 6 revers consécutifs et 12 sur les 14 derniers matchs de Première Ligue, assez monumental. Et ils vont recevoir une équipe de Bournemouth qui vient de gagner en FA Cup à Everton, qui avait perdu contre Liverpool, le leader, mais qui restait sur de très bons résultats. Une victoire à Newcastle 4-1 et un 5-0 mis à Nottingham, le 3e du classement. Donc sur cette rencontre, je verrai une victoire de Bournemouth, 2-0 à Southampton, et je verrai le handicap -1 pour le 7e du classement avec une cote à 1,87. Le match suivant est West Ham contre Brentford, le 16e qui reçoit le 11e, 4 points seulement entre les deux équipes. Les Hammers sont actuellement sur une mauvaise passe, une de plus je dirais, car 2 défaites et un match nul à Aston Villa, mais les 2 défaites ont été contre Crystal Palace à la maison et à Chelsea. Ils n'ont gagné qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Heureusement qu'ils arrivent à battre les mauvais de la classe comme Southampton ou Wolverhampton, car ils seraient peut-être encore plus bas. Mais ils ont tout de même 10 points d'avance sur le premier relégable, donc cela devrait passer. Ils vont essayer de s'imposer contre Brentford, qui de leur côté ont gagné une seule fois sur les 5 derniers matchs, ce n'est pas beaucoup mieux. Ils se sont inclinés contre Liverpool, contre Tottenham et contre Plymouth en FA Cup, étant sortis par le dernier de Championship. Mais cette équipe vient de sortir Liverpool, donc finalement ce n'était pas si grave que ça. En tout cas, Brentford a tout de même accroché Manchester City récemment et a battu Crystal Palace en déplacement. Sur cette rencontre, je verrai une victoire de West Ham 2-1 chez lui. Et je verrai le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote 1,76. Le match suivant est Crystal Palace contre Everton. Crystal Palace est 12e alors que Everton est 15e avec 3 points de retard. Les Toffees ont fait la très bonne opération en match retard, accrochant Liverpool à la dernière seconde. Ils ont réussi donc à tenir en respect le leader. Ils viennent d'être sortis de la FA Cup par Bournemouth, mais juste avant avaient réussi de très gros exploits, battant Tottenham et Leicester 4-0 à la maison, s'imposant à Brighton 1-0 également. Rappelons qu'à un moment donné de la saison, ils avaient accroché les Gunners, les Blues et Manchester City consécutivement. Mais ils vont jouer contre une équipe de Crystal Palace qui n'est pas non plus la dernière venue, qui a gagné les 4 derniers matchs à l'extérieur, qu'elle a disputé à Leicester, à West Ham, à Manchester United et en FA Cup contre une équipe de League 2, donc 4e division anglaise.
Par contre, elle s'est inclinée au milieu contre Brentford, mais c'est tout de même une équipe qui est très sérieuse quand elle reçoit, comme le match nul contre Chelsea et la victoire contre Southampton le prouvent. Sur cette rencontre, je verrai bien un 0-0 entre les deux équipes et je verrai le moins de 2,5 buts sur le match avec une cote 1,66. L'avant-dernière rencontre est Liverpool contre Wolverhampton. Liverpool est actuellement leader avec 7 points d'avance sur Arsenal. Leur match en retard s'est soldé par un match nul contre Everton. Du côté de Wolverhampton, c'est 2 victoires consécutives très importantes. Une en FA Cup qui leur laisse encore un petit peu d'espoir dans cette compétition. Ils se sont imposés chez Blackburn, membre de Championship, et ils viennent de battre juste avant Aston Villa 2-0. Ils mettaient fin à une série noire de 3 défaites consécutives contre Newcastle, Chelsea et Arsenal. Leur calendrier a été assez imposant et ça continue avec Liverpool. Ils vont en plus se déplacer derrière à Bournemouth. Une bonne prestation chez les leaders serait appréciée, mais les Reds veulent se rattraper après l'élimination à FA Cup avec une équipe bis et ce match nul contre Everton dans les arrêts de jeu. Liverpool avait pourtant fait le job en League Cup, se qualifiant en écrasant Tottenham et également s'imposer en Bournemouth où il n'est jamais évident de prendre des points. Mais sur cette rencontre, je vois une victoire de Liverpool 3-1 avec un but de Mo Salah et une cote à 1,82. Et on finira avec Tottenham contre Manchester United, un très gros classique anglais. Mais c'est le 13e qui se déplace chez le 14e avec 2 points d'écart. C'est totalement catastrophique pour ces clubs de grand standing. Ils sont à 12 et 14 points de Manchester City qui est 5e et encore qualifiable pour la C1. Et quand on voit les derniers résultats, on s'aperçoit que Manchester United est peut-être plus sur la pente ascendante. 4 victoires sur les 5 derniers matchs, un seul revers. Mais c'était à la maison contre Crystal Palace, ce qui les met encore en difficulté en championnat. Mais ils viennent de gagner en FA Cup contre Leicester. Encore un match à réaction où ils se sont imposés en toute fin de match. C'est plutôt la tendance ces derniers temps. Le nombre de buts marqués dans les arrêts de jeu est ultra important. Du côté de Tottenham, 2 défaites encore à Liverpool et à Aston Villa, 4-0 en League Cup où ils ont été éliminés en demi-finale et donc en FA Cup où ils ont été sortis de cette compétition par les Villains. Le seul point positif de cette saison, c'est qu'ils sont qualifiés directement pour les 8e de finale de la C3, car en championnat, à part cette victoire contre Brentford dernièrement, sinon ils avaient enchaîné 6 défaites et un petit partage de points contre Wolverhampton, le 17e en plus. Sur cette rencontre, je verrai bien un partage de points but partout avec le away no bet et le match nul remboursé, cette victoire des United à l'extérieur et une cote à 2,32. Voilà, on en a fini avec la première ligue. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bambing!